Les nommés dans cette catégorie PME Jeunes Pousses. Alors, nous avons Arta France, Bioteos, Inbox Container, Léon et Marcel, Procop Medicals, Railcop et Step One. Et on y va, on découvre le lauréat. Société en 2018 pour aider les non-voyants et malvoyants à gagner en autonomie. Pour atteindre cet objectif, on améliore leur capacité de perception de l'environnement, qu'ils perçoivent avec le dispositif, le 3D de ce qui les entoure. Comme ça, ils peuvent se promener, reconnaître des lieux, etc. On a des caméras qui seront sur une branche de paire de lunettes qui est reliée à une ceinture avec plein de petits picots. Ça affiche le relief de ce qui est en face de l'utilisateur, un peu comme un sonar. On fait des tests sur jeux vidéo. Pour nous, c'est la même chose parce que c'est des réflexes d'identifier les obstacles. Grâce à ça, on a développé le prototype. Très vite, on a développé le logiciel pour qu'il reconnaisse les bords de la route. C'était une grosse étape d'être seul dans la voiture sans copilote. Le but premier du dispositif, c'est le déplacement à pied. Le prototype capte des obstacles avec la caméra. Donc on va pouvoir voir un mur, une table, une personne qui bouge, une voiture. L'objectif, c'est de pouvoir passer très rapidement en production. Là, on a toute la technologie. Il ne reste plus qu'à trouver des financements pour lancer la production. Zachary Nataf nous rejoint. Bonsoir, Zachary, venez vous installer tranquillement. Vous êtes chercheur chez Arta France. Bravo tout d'abord. Alors, je ne vais pas dévoiler les secrets des jurys, ça c'est sûr, mais c'était un vote très serré. Vous confirmez, Antoine? Oui, tout à fait. Et ça s'est joué à une voix près. Allez, je dévoile les secrets. C'est bon, votre entreprise est toute récente, Zachary. Elle a 4 ans avec un pari fou, celui de rendre la vue. La vue aux aveugles et aux malvoyants, tout à fait. Et c'est un concept qui est très novateur, à tel point qu'il est compliqué à expliquer. Je pense que la plupart des gens qui ont vu le sujet là se disent mais comment ça marche, je comprends pas bien. C'est vrai que ça pose question, mais ça intrigue. Ouais, voilà, hein. Alors en fait, c'est une ceinture haptique. Alors le mot comme ça dit rien, mais en fait c'est une ceinture de petits picots qu'on va placer dans les lombaires, donc sur le dos, sur la peau. Et c'est juste des petits picots qui vont faire des petits tapotements tactiles. Juste comme ça sur la peau, et c'est comme un écran de braille en fait finalement. C'est vraiment ça, c'est que c'est tactile, et on va représenter ce qu'il y a devant nous, comme un écran d'ordinateur. Il y a une caméra qui filme l'environnement qui est devant nous, et comme un écran qui va représenter ce qu'on voit devant nous, il va le représenter en relief, comme du braille, exactement, c'est un écran de braille. Vous en êtes où en termes de développement aujourd'hui? Parce qu'on voyait sur les images, c'est quand même un gros appareil aujourd'hui. J'imagine qu'il y a des enjeux de miniaturisation, de validation scientifique aussi. Ça va prendre combien de temps avant d'arriver? Parce que c'est un espoir incroyable, mais ça va prendre combien de temps? En fait, nous, on a terminé le prototype, c'est-à-dire qu'il y a eu des années de développement technologique pour savoir comment modifier l'information, comment la rendre la plus fidèle et la plus rapide et compréhensive possible. C'est-à-dire que l'information est très naturelle, et ça, c'était notre but. Quand elle arrive au contact de la peau, elle est naturelle, elle est transmise au cerveau et elle est comprise par le cortex cérébral. C'est-à-dire qu'en fait, c'est vraiment compris par le cerveau comme une image. Et donc, c'est très naturel pour nous de comprendre cette information. Et en quelques minutes d'utilisation, pour n'importe qui, ça devient simple d'utilisation. C'est vraiment exactement comme si je vous dessinais sur la main, il faut aller par là, il faut aller par là. Et donc ça vient très vite, c'est-à-dire qu'on s'habitue très vite, et ça permet une utilisation, on a un gain de mobilité en à peine une demi-heure d'utilisation. Quelle avancée, Zachary. Franchement, on peut être fiers de nos chercheurs, de nos entrepreneurs en France. Bravo à vous. On va tout de suite vous remettre votre trophée. Je vous laisse le faire, Antoine de Riedmaten. Je vous laisse aussi repartir tous les deux. Félicitations et surtout merci d'avoir été